Christ, comme on dit, là, et de ne pas perdre une journée de ce temps précieux-là. Alors, ensemble, commençons en faisant notre signe de croix dans la divine volonté, qui se trouve dans le livre Trésor de prière, à la page 3. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite parole de Dieu, hein, c'est tellement riche. Je l'ai pris dans les psaumes. Hein. Vous savez, les psaumes sont très libérateurs. Alors, si vous avez des souffrances, si vous avez besoin de libération ou quoi que ce soit, allez lire les psaumes plus souvent parce qu'il y a des grâces du Seigneur incroyables là-dedans. Alors, aujourd'hui, c'est le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Et quand Jésus dit à ceux qui te craignent, c'est pas parce que nous, on doit avoir la crainte d'un Dieu vengeur qui, si on fait pas correct, va nous... non, pas du tout. La crainte de Dieu, c'est de savoir que, d'avoir une âme assez délicate pour ne pas vouloir pécher. Alors, craindre le péché parce que ça blesse Dieu, que ça offense Dieu, que ça blesse son amour. Alors, la crainte de blesser notre Dieu. Alors, c'est plutôt ce genre de crainte-là qui est dit dans le psaume. Alors, je le reprends. Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Les intrigues des hommes, là, c'est tout le mal qui existe en l'homme, tous les péchés capitaux, tout ce que l'homme manigance en lui et qui sort en mots humains, si vous voulez, en violence, en bon, tout ce qui est mauvais. Tu les caches au plus secret de ta face, Seigneur, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Les langues méchantes, hein, on le sait, ce sont celles qui font des médisances, les calomnies, ceux qui jugent leur prochain, les murmures. Hein, tout ça fait partie des langues méchantes. Alors, ce qui sort en murmure, ce qui sort en médisance, calomnie, mais déjà, il y a des murmures à l'intérieur. Déjà, il y a des jugements à l'intérieur qui font que ça sort à l'extérieur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi et pour chacun de nous des merveilles. Voyez-vous comme c'est beau la parole de Dieu, comme ça rejoint la divine volonté tout le temps. Alors aujourd'hui, bien sûr, hier c'était le mercredi des Cendres et aujourd'hui, on est en plein carême. Quelle belle occasion pour, en premier, on va regarder les souffrances de Jésus, les blessures de Jésus. C'est le temps de regarder Jésus avec tout ce qu'il a souffert durant sa passion. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce que Jésus attend de nous durant ce carême-là pour le mettre en pratique. Déjà, le Père nous a donné plein d'exemples à tous les jours où le Seigneur peut nous demander des mortifications, des petits sacrifices. Alors, on va commencer avec un texte dans le tome 11, le 22 janvier 1913, où Jésus nous parle de la triple passion de Jésus.
J'étais immergée en Jésus, c'est Louisa qui parle, et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit, ma fille, ma première passion en fut une d'amour. Et ça, c'est important de se rappeler de ça, parce que plus les temps avancent, mais plus la violence est grande sur la terre, plus les gens, le cœur de l'homme devient dur, fermé, mais plus nous autres qui voulons vivre dans la divine volonté, on doit semer l'amour, on doit l'avoir dans notre cœur. Et si on ouvre comme il faut notre cœur aujourd'hui à Jésus, il va l'enflammer d'amour pour qu'on soit vraiment, durant tout ce carême, enflammé d'un amour nouveau, inconnu, qui va être celui de Jésus, pour vivre avec lui une vie d'amour et de retour d'amour continuel avec Jésus. Alors, c'est la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Voyez-vous, c'est important à savoir ça, que si on pêche, la première raison pour laquelle on pêche, c'est parce qu'on manque d'amour. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyée. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont été sur la terre, qui sont présentement, le Père disait 7 milliards et demi, et qui seront dans l'avenir. Mais Jésus a vécu autant de morts qu'il a donné de la vie à des créatures. La deuxième passion, donc, l'amour va être premier dans notre vie. Ça, il faut se souvenir de ça. Et même si tous les autres se refroidissent, si tous les autres deviennent durs de cœur, portent des jugements, bon, etc., nous, au contraire, on va être à l'image de Jésus. On va pardonner, on va excuser le pécheur, on va réparer pour lui. On va remplir d'amour les âmes qui sont tristes, les âmes qui sont dures, qui nous persécutent ou quoi que ce soit. Mais on va faire comme Jésus, on va les remplir d'amour. Une deuxième passion fut celle des péchés, pour les péchés. Le péché, qu'est-ce qu'il fait, le péché? Il fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Sur la terre, Jésus avait toujours ces trois intentions d'amour continuellement dans son cœur. Rendre à son Papa du ciel toute la gloire qui lui était due au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Alors Jésus, nous, quand on pêche, là, on enlève la gloire qui est due à notre Papa du ciel. Et c'est Jésus qui est venu compenser. Mais nous aussi, on va aider Jésus à compenser pour tous ceux qui continuent à pécher et qui ne rendent pas parfaite gloire à Dieu notre Papa. Donc, aussi pour réparer pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir à moi, Jésus, la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Je souffris autant de passion qu'il s'est commis de péché et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi, la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre la faiblesse. Il faut savoir ça aussi. Pour tellement haïr le péché qu'on veuille absolument s'en débarrasser. Hein? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on pêche, on affaiblit notre âme. Alors, la troisième passion, j'ai voulu souffrir ma passion par les mains des Juifs, qui est la troisième passion, celle des Juifs, pour restaurer l'homme en sa force perdue. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau.
Alors, l'amour est toujours premier. Par ma passion pour les péchés, la gloire de mon Père fut restaurée et replacée à son niveau. Donner toute la gloire qui revient à notre Papa du ciel pour toutes nos vies. Et par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin des Oliviers, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces. Tout cela dans la volonté de mon Père. Un autre texte pour voir qu'est-ce que Jésus parle de sa souffrance. Dans le tome 12, le 2 mai 1917, où Jésus dit, Jésus mourrait continuellement sans mourir. Ma fille, sois courageuse et ferme en tout. Voyez-vous, ça, ces petites paroles-là que Jésus nous donne, là, quand il nous les dit, si notre cœur est ouvert, bien, il déverse en nous le courage et la force. Alors, il dit, ma fille, sois courageuse. Déjà, juste cette parole-là, là, ça devrait, on doit s'arrêter puis recevoir le courage pour toutes les situations de notre vie qu'on va vivre durant le mois. Se souvenir de cette parole-là de Jésus, d'être courageuse et ferme en tout. On vient à vivre dans des temps où être, tu sais, moyen, là, oui, un peu, oui, je suis chrétien, mais je vis ma vie, puis bon, etc. C'est plus possible. Il faut choisir entre le bien et le mal. Il faut choisir entre Dieu et notre volonté humaine, entre la volonté divine qui veut venir régner en nous et notre volonté humaine qui nous amène constamment dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans nos tendances mauvaises. Il faut faire un choix et se décider pour Dieu, pour que Jésus puisse venir régner en nous. C'est ça qui va faire venir le règne de Dieu sur la terre. Ça va être en chacun de vous en particulier, en premier, puis après ça, le règne va s'étendre, va se multiplier dans d'autres âmes. Alors Jésus dit, ne veux-tu pas m'imiter? Je suis également mort petit à petit. Pendant que les créatures me heurtaient, dans mes pas, je sentais mes pieds se déchirer avec des spasmes capables de me donner la mort. Cependant, même si je pensais mourir, je ne mourrais pas. Quand les créatures m'offensaient par leurs actions, je sentais la mort dans mes mains. Je me sentais mourir, mais la volonté de mon Père m'empêchait de mourir. Les mauvaises conversations et les horribles blasphèmes des créatures retentissaient dans ma voix. Alors, je me sentais suffoquée. Je sentais la mort dans ma voix, mais je ne mourrais pas. Et mon cœur torturé, pendant qu'il palpitait, je sentais les mauvaises vies des créatures. Il y en a beaucoup de mauvaises vies de créatures, et vous le savez. Et les âmes qui se détachaient de moi. Même si on suit Jésus, hein, il y a encore des péchés que durant le carême, là, Jésus va nous aider pour nous en débarrasser, pour s'approcher de lui. Je mourrais continuellement pour chaque créature, pour chaque offense. Là encore, l'amour et la divine volonté me contraignaient à vivre. Et là, écoutez bien parce qu'il parle à chacun de vous. C'est la raison pour laquelle toi aussi, tu meurs petit à petit, mourir à nos désirs, mourir
à notre volonté, à nos vouloirs, à nos habitudes. Mourir à une parole qu'on voudrait dire à l'autre pour lui faire connaître la vérité, puis bien, Jésus nous dit, garde silence. Mourir à nous-mêmes, petit à petit. Je te veux à mes côtés. Je veux, et c'est Jésus qui vous supplie, je veux ta compagnie dans mes morts. Jésus veut être accompagné dans toute sa passion, dans toutes ses souffrances, dans toutes les morts qu'il a subies. Un autre texte où Jésus parle des 3 blessures les plus douloureuses de son Sacré-Cœur. Et ça se trouve dans le tome 12, le 27 janvier 1919, où Jésus dit ceci. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me fit voir son adorable cœur couvert de blessures sanglantes. Plein de chagrin, il me dit, ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. En premier, les souffrances de mes âmes aimantes. Quand je vois une âme toute à moi, souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, Jésus. Je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes et peut-être plus encore. L'amour peut naître les déchirures les plus profondes, supplantant toute autre peine. Et bien sûr, dans cette première blessure, ma mère aimante occupe la toute première place. Mais vous aussi, vous devez être à cette place d'honneur-là, à vouloir donner votre vie, aimer à tout instant plus Jésus que vous-même. Dans cette blessure de mon cœur entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi et uniquement pour moi. Tu entres dans cette blessure de sorte que si tous m'offensaient et ne voulaient pas m'aimer, je trouverais en toi l'amour compensant pour chacun. Ça, c'est important parce que c'est ça que Jésus attend de vous. Alors, il dit, même si tous m'offensaient sur la terre, même si tout le monde m'offensait sur la terre, même si tout le monde ne voulait pas m'aimer, mais toi, tu resterais fidèle à m'aimer d'un amour compensant pour tous et chacun. Voyez-vous la grandeur de la mission d'amour que Jésus attend de vous? Quand les créatures me chassent, je viens rapidement me réfugier en toi comme dans ma cachette. Il vient dans votre cœur. C'est son royaume qui est là et il vient se cacher en vous et recevoir l'amour de vous. Trouvant là mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi, je ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Une âme qui m'aime et souffre pour moi uniquement est mon réconfort, mon bonheur et ma récompense pour tout ce que j'ai fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis avec elle. La deuxième blessure mortelle du cœur de Jésus est l'ingratitude. Combien de fois dans notre vie, avant qu'on réalise puis qu'on lise ça dans le livre du ciel, on prenait tout pour acquis. Mais maintenant, en lisant le livre du ciel, on est porté à dire merci pour tout ce qu'on a dans toute la journée. On prend son bain, on a de l'eau chaude. Merci Seigneur pour l'eau chaude, l'eau courante qui arrive dans mon bain.
C'est pas tout le monde qui a de l'eau courante. C'est pas tout le monde qui a de l'eau chaude. Merci, Seigneur. Je te le dis pour tous ceux qui prennent leur bain puis qui te le disent jamais. Voyez-vous, c'est des actes de tous les jours, OK, qu'on fait et qu'on va dire merci en notre nom et au nom de chacun. C'est pas compliqué. On mange. Ben, on mange des petits pois, du poulet. Ben, Seigneur, sur chaque petit pois, sur chaque poulet que tu as créé depuis le premier jusqu'au dernier, je veux te dire merci, Seigneur, en mon nom, au nom de tout le monde. On fait des rondes continuellement en mangeant, en se baignant, en se promenant partout. On devient prière continuelle. La créature, avec l'ingratitude, Jésus il dit que l'ingratitude, la créature bloque l'entrée de mon cœur, en prend la clé et la ferme à double tour. Hein, mon cœur se gonfle de chagrin parce que le cœur de Jésus est rempli d'émaux. Il veut se déverser en vous. Puis par l'ingratitude, ben, le cœur est complètement bouché et Jésus ne peut pas déverser ses grâces et son amour qu'il ne peut pas déverser. Il devient fou, Jésus, et par espoir que sa blessure soit guérie. L'ingratitude des âmes me donne une souffrance mortelle. Alors, même si vous savez pas grand-chose, mais que vous dites des merci continuels durant la journée, vous êtes continuellement en train de réjouir le cœur de Jésus, puis d'être en retour d'amour pour Jésus, puis Jésus vous aime à la folie. La troisième blessure qui blesse, qui est la plus douloureuse pour le cœur de Jésus, c'est l'obstination. L'obstination, hein, notre volonté humaine, là, est souvent obstinée. Elle veut ce qu'elle veut. Hein? Ça fait peut-être 50 ans, 60 ans qu'elle règne dans notre cœur. C'est pas du jour au lendemain qu'elle va laisser tomber. Elle va faire des mains et des pieds pour continuer à régner. La créature, par l'obstination, la créature déclare ne plus me reconnaître et ne plus m'appartenir. Elle est la clé de l'enfer vers lequel l'âme se précipite. Devant l'âme obstinée, mon cœur tombe en morceaux et je me sens comme si l'un de ces morceaux m'était arraché. Quelle blessure mortelle est l'obstination pour mon cœur? Je vous donne un exemple. On a parlé souvent, hein, dans les questions et réponses, dans les mois passés, là, que Jésus s'est fait Eucharistie pour nourrir notre âme, pour que lui vienne à être libéré dans notre cœur et que Jésus puisse vivre pleinement dans notre cœur. C'est le but de la communion, recevoir Jésus en plénitude. Et on a dit aussi que c'est ça, la disposition du cœur, d'avoir un cœur pur, était beaucoup plus important que d'avoir les mains nettes ou de savoir si on reçoit extérieurement Jésus sur la langue ou sur la main. Hein? On a dit que l'important, le plus important, c'était la disposition du cœur. Est-ce que mon cœur est pur pour recevoir Jésus? Et que l'extérieur était beaucoup moins important que Jésus. C'est sûr que quand on peut, on reçoit sur la langue. Mais il y a des âmes obstinées qui refusent encore d'aller communier parce qu'ils ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie sur la langue. Et ça déplaît énormément à Jésus. C'est la troisième blessure qui blesse le plus douloureusement le cœur de Jésus. Parce qu'on s'obstine dans nos idées. On veut absolument garder nos idées et pas changer pour prendre celles de Jésus. Alors Jésus, il dit, « Ah, ma fille, entre dans mon cœur et partage ces trois blessures avec moi. Réconforte mon cœur déchiré et ensemble, souffrons et prions. » Un autre texte
où Jésus dit ceci dans le tome 12, le 8 mai 1919. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Donc, on fait des fautes extérieures. Tu sais, on dit une parole, on s'impatiente, bon, etc. Des péchés extérieurs. Mais il y a beaucoup, Jésus dit qu'il y a plein de péchés qui ne se voient pas à l'extérieur, mais qui sont dans le fond de notre cœur. Les murmures, les jugements, ne serait-ce que ceux-là, les condamnations sur les autres, etc., etc. Et Jésus dit que les péchés extérieurs, c'est la pointe de l'iceberg. Mais l'iceberg, il est beaucoup plus grand dans l'océan que la partie extérieure qu'on voit. Et c'est ce que Jésus nous dit de nos péchés intérieurs. Par la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, j'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de ma divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir, les Juifs, au moment de la Passion. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Alors, comprenez-vous que Jésus, là, il nous dit que comprendre ce qui s'est réellement passé durant la Passion de Jésus, on voit l'extérieur, on le voyait déjà, mais avec Louisa, il nous montre ce qu'il a intérieurement vécu. Mais déjà, notre intelligence est tellement petite qu'on peut petit à petit en comprendre un peu plus, mais que c'est infiniment, ça nous dépasse complètement. C'est pour ça qu'il faut continuellement être en train de méditer la passion de Jésus pour que Jésus nous aide à comprendre encore un peu plus davantage et l'accompagner dans ses souffrances. Ah, combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait subir. Aucune créature. Et il dit, Jésus, à plus forte raison, aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. Alors, voyez-vous l'importance quotidienne de toujours être avec Jésus et de se rappeler la passion de Jésus. On va voir ça un peu plus loin, Jésus le rappelle. Il finit par cette phrase. Je t'appelle non seulement à prendre part à mes souffrances, mais au nom de toute la famille humaine, à les honorer et à me donner un retour d'amour. Donc, il nous appelle à lui redonner un amour, un retour d'amour continuel par les heures de la passion. Vous savez, il y a quelqu'un cette semaine qui fait quand même plusieurs années qu'elle connaît la divine volonté, les livres de Louisa. Elle m'appelle pour me dire, bon, c'est cette semaine que le carême commence, là. Alors, je vais prendre le livre là, de la Passion, là, puis qu'est-ce que je fais au juste? Puis, il y a une autre personne, 2, 3 personnes. J'étais estomaquée parce que j'étais certaine que toutes vous autres ici qui m'écoutez, qui allez entendre, vous allez prendre votre livre des 24 heures de la Passion et vous allez le laisser, quand vous allez expirer, partir pour le ciel. C'est votre livre de chevet. La divine volonté, ce don de vivre dans la divine volonté,
il y a 2 colonnes qui le soutiennent, qui sont inébranlables. Et si on tient les 2 colonnes, à ce moment-là, on va pouvoir recevoir ce don de vivre dans la divine volonté. Mais si on ne tient pas la main de Jésus avec les 24 heures de la Passion et la main de Marie avec la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, c'est pas juste pour le mois de mai, c'est pour le mois de juin, juillet, août, septembre, décembre, janvier, février, mars, parce que notre volonté humaine, elle a continuellement besoin de voir les méfaits de la volonté humaine et les bienfaits de la volonté divine. Alors, ces 2 livres-là doivent nous suivre à tous les jours, constamment. Alors, Jésus, il dit, je pensais aux heures de la Passion et au fait, Louisa a dit qu'elles sont sans indulgence. Tu sais. Alors, il y avait 300 indulgences, une indulgence plénière. Au début, dans les années 1940, 50, 60, les indulgences étaient très importantes, puis on courait beaucoup ça. Ce qui fait que ceux qui vont les lire, les heures de la Passion, n'auront pas d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable de Jésus me dit, ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées. Mais les heures de ma Passion, qui sont mes propres prières, qui débordent d'amour, viennent du tréfonds de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer et nous autres, le temps que nous prenons pour les méditer? Par elles, par ces heures, les châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre. Tout le monde veut la paix sur la terre. Tout le monde veut que cesse la violence. Tout le monde veut que cessent les meurtres. Tout le monde veut que le mal parte des cœurs, que la noirceur, les ténèbres, que tout ça soit fini pour qu'on ait un monde heureux, joyeux, dans la paix. Bien, Jésus, il dit que les 24 heures de la Passion, combien de fois il a changé les châtiments, et il dit cette promesse-ci, tout âme qui médite avec moi, en autant qu'elle est unie à moi, bien, là où elle habite, les châtiments, elles seront l'endroit où elle habite, ils seront en partie, cherche le mot là, protégés des châtiments. Alors, si dans chaque ville, dans chaque village, il y avait une âme qui méditait les 24 heures de la Passion, bien, en grande partie, les châtiments diminueraient et seraient moins intenses également. Il dit plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, uniquement pour plaire à Jésus, d'un prix incalculable. Quand elles sont faites, les heures de la Passion, dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser sur toute l'humanité. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur. Alors, bien sûr, dans le tome 11, au mois d'octobre 1914, je n'ai pas la date, mais dans le livre, on n'a pas la date non plus. Donc, octobre 1914, Jésus nous répète aussi la valeur des heures de la Passion. Louisa a dit que de sacrifice il me faut pour écrire ces heures bénies de la Passion, surtout quand je dois mentionner des choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donneras-tu? Alors Jésus, avec une voix douce et tendre, il dit, ma fille Louisa, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. Alors Louisa, inspirée de l'Esprit Saint, elle a repris, mon amour, cela est pour moi. Voyez-vous, Louisa, elle ne pense pas juste à elle,
Elle pense à toutes nous autres. Mais que donneras-tu à ceux qui les feront? C'est nous autres, ça. Il me dit, s'ils les font avec moi, dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand suivant la grandeur de leur union avec moi. Faut être avec Jésus, à côté de lui quand il se fait couronner d'épines. Faut être avec Jésus quand il se fait flageller. Faut être avec Jésus quand il est le portement de la croix, puis être Véronique qui va lui essuyer la figure. Faut être avec Jésus. Mais si, dans notre journée, on a tellement d'autres occupations des choses du monde, puis qu'on a oublié Jésus, puis que là, on prend notre livre des 24 heures, c'est difficile d'être avec Jésus. Pourquoi? Parce que notre esprit est rempli de distractions. On a de la misère à rentrer dedans parce que notre esprit est déjà rempli de 1001 choses, souvent non nécessaires. Un autre texte dans le tome 11, le 24 mars 1913, où Jésus nous parle d'une très, très, très belle pensée, là. Alors que je pensais à ma douce maman, c'est Louisa qui parle, elle pensait à maman Marie, Jésus me dit, ma fille, il parle à chacune de vous, là, écoutez bien ce qu'il dit. La pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. Parce qu'elle savait déjà, quand elle l'a porté dans son ventre, dans son sein, hein, qu'il s'incarnait pour venir sauver le monde. Il s'incarnait pour mourir sur la croix. Alors, la pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. Et par cela, elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme. À force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. Et c'est ça que Jésus veut. Si on est rempli de Jésus, on va agir comme Jésus, on va penser comme Jésus, on va être, c'est Jésus qui en nous va grandir et les autres vont finir par nous regarder et dire, es-tu Jésus? Tellement qu'on va avoir changé, qu'on va être douce et humble de cœur. Alors, voyez-vous l'importance de toujours garder la passion de Jésus constamment dans notre pensée. Hein? À Noël, on a tout dit à Jésus, « Ah, Jésus, vide mon âme pour que tu puisses venir dans la crèche de mon cœur. » Hein? On a tout dit ça à Jésus. Mais depuis Noël, on l'a rempli de 1001 autres choses qu'on écoute à la télévision, sur les YouTube, dans les nouvelles, à la radio, avec d'autres personnes, dans des réunions, etc., partout. Alors que Jésus veut vivre une vie d'amour dans la solitude et dans le silence. Ça, il faut que ça soit augmenté durant le temps du carême pour qu'on puisse être plus attentive aux appels de Jésus et à écouter la voix de l'Esprit Saint qui est l'amour, primer en nous et nous faire agir par amour et par un retour d'amour. Dans le tome 11, le 25 mai 1915, Jésus dit, « Ma fille, bien que les châtiments soient grands, hein, ça c'est d'actualité, là,
On peut pas dire que c'est pas actuel, là. Hein? Les châtiments, bien que les châtiments soient grands, Jésus, il dit, les gens ne bougent pas. Alors, voyez-vous l'occasion qu'on a en début de carême, là? Alors, ceux qui bougeaient pas trop, là, qui écoutent les nouvelles, mais bon, c'est le temps, là, de rentrer dans notre chaloupe, de prendre les rames, puis de ramer à contre-courant du monde. Parce que si on rame pas continuellement, on va se retrouver plus loin en amont qu'on l'était au début. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il faut ramer continuellement à contresens du monde. Alors, Jésus, il dit, les âmes, les gens ne bougent pas, ils sont presque indifférents, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à des événements réels. On regarde la guerre en Ukraine, on regarde la violence, mais qu'est-ce qu'on fait, nous qui sommes appelés à vivre dans la divine volonté? C'est pas juste de regarder, mais ça va être de réparer. Réparer le mal en le transformant en bien. C'est tellement important que le mois prochain, on va être encore en carême, puis on va toucher ce point-là parce que c'est trop long, on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Alors, Jésus dit, plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, c'est à nous à demander pardon au nom de tout le monde pour tous les péchés que vous voyez à la télévision, tout ça, un pardon continuel, une réparation continuelle. Il se contente de regarder ce qui se passe. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens obéissent au gouvernement par la crainte, mais à moi qui procède par l'amour, ils tournent le dos. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance, ni sacrifice. C'est important, il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans sacrifier notre volonté humaine à la volonté divine. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel, parce que je vais en retirer quelque chose, parce que moi, ça me fait du bien, parce que moi, voyez-vous, c'est pas par pur amour pour Jésus. J'ai pas le goût de faire les 24 heures, mais je l'ai fait par amour pour Jésus, pour toi, Jésus. Mon amour n'est pas apprécié par les créatures. Un autre texte du tome 11, le 2 février 1917, où Jésus nous parle tellement clairement qu'il faut ouvrir nos oreilles pour notre cœur. Il ne faut pas que ça passe d'une oreille et que ça sorte par l'autre, mais que ça descende dans notre cœur et que ça touche notre cœur pour qu'on en vive pleinement. 2 février 1917, où Jésus dit « Le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de la passion. » Voyez-vous l'importance de garder la pensée de la passion de Jésus-Christ continuellement dans notre esprit. Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Pas besoin de vous donner d'exemples, le monde en est rempli d'exemples de déséquilibre, c'est partout. Dans la noirceur, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé. Et comme cette lumière qui est dans les 24 heures de la passion lui aurait fait connaître mon amour et combien les âmes m'ont coûté, il se serait mis à aimer celui qui l'a tant aimé. Et la lumière de ma passion l'aurait guidé et mis sur ses gardes au milieu des dangers. Voyez-vous tous les bienfaits là, de la lumière des 24 heures de la passion, combien ça peut nous aider dans notre vie spirituelle, notre vie d'amour avec Jésus. Dans la faiblesse, il n'a pas trouvé la force de ma passion. Alors, à cause du péché, on est faible.
Mais dans la passion, Jésus nous donne la force divine pour passer à travers toutes nos souffrances, nos épreuves. Mais si on n'a pas le souvenir de sa passion, bien, on ne trouve pas la force de sa passion qui l'aurait soutenue. Dans l'impatience, il n'a pas trouvé le miroir de ma patience à moi, Jésus, qui lui aurait infusé le calme et la résignation. Fiat Seigneur, comme tu le veux. Et à la vue de ma patience, il se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer lui-même. Dans les souffrances, il n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout parce que sur tous les points, il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Jésus veut nous aider. Dans les 24 heures, l'aide de Jésus est continuelle. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant, à ce disciple? Ils seront la honte de la société. Tel est devenu l'homme. Et il va de mal en pis, et je pleure sur lui avec des larmes de sang. Voyez-vous qu'avec les 24 heures de la Passion, unis à Jésus, vous pouvez avoir une influence positive et changer les ténèbres de ce monde en lumière. Jésus veut le faire à travers chacun de vous. Et Jésus dit dans le tome 12, un texte du 4 octobre 1917, l'homme empire toujours. Il a accumulé en lui tant de pu que pas même la guerre ne fut capable de l'en départir. La guerre ne l'a pas arrêté. Et la guerre, présentement, ne l'arrête pas non plus. Plutôt, elle l'a rendu plus osé. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. De plus en plus de monde dévoile les autres, veulent avoir justice, les injustices, puis on veut faire justice nous-mêmes. On se prend pour le bon Dieu. Les révolutions le rendront furieux. La misère le rendra désespéré et il tombera dans les bras du crime. Le crime organisé, on en voit-tu des tueries, hein? On est en train de faire le grand ménage. Tout cela servira. Alors Jésus, il dit que tout cela, la guerre, la misère, les révolutions, etc., le crime, tout cela servira d'une manière ou d'une autre à le dégager, l'homme, de sa pourriture. Donc, Dieu est en contrôle de tout. Et de tout mal, il va sortir un bien. Alors, c'est pas de regarder puis de dire c'est effrayant, ça ne devrait pas exister. Là, on est dans notre humanité. Mais si on pense comme Jésus pense, comme Dieu pense, lui, ce qu'il veut faire advenir, c'est le règne de Dieu dans chaque âme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le salut des âmes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire advenir son royaume sur la terre comme au ciel. Alors, c'est cette pensée-là qui doit être la nôtre aussi. Fiat Seigneur, bien sûr qu'on prie pour toutes les victimes. On les met dans le sang de Jésus pour que toutes soient sauvées. Mais en plus de ça, Fiat Seigneur, parce que tout cela, on sait que l'homme a besoin d'être purifié.
L'homme a tellement besoin d'être purifié pour être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, c'est la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous purifie et enlève nos péchés. Il nous purifie de toutes nos misères pour nous faire embellir de sa beauté à lui. Ensuite, ma bonté le frappera, l'homme, non indirectement à travers les créatures, mais directement du ciel. Ses châtiments seront pour lui comme une rosée bienfaisante. Jésus dit que les châtiments, ça va être pour l'homme une rosée bienfaisante. Voyez-vous comment est-ce que notre raisonnement humain n'est pas celui de Dieu? Parce que nous, on dit les châtiments, c'est effrayant, c'est épouvantable, ça ne devrait pas exister. Ça, c'est avec notre raisonnement humain qu'on dit ça. Mais Jésus, il dit le contraire. Lui, il dit les châtiments seront pour l'homme une rosée bienfaisante. Ça va lui faire du bien parce que touché par ma main, l'homme se rendra compte de son état, se réveillera du sommeil du péché et reconnaîtra son Créateur. Ma fille, prie pour que tout tourne pour le bien de l'homme. Je vais aller un petit peu plus vite parce que il y a des textes que je reviendrai un peu plus tard. Jésus dit dans le tome 12, le 2 janvier 1919, pendant la Passion, tout était silencieux en Jésus. Et dans les âmes, tout doit être pareillement silencieux. Ce matin, mon aimable Jésus se montra accablé sous une pluie de coups. Il me regarda avec son doux regard et me demanda aide et refuge. Il me dit, ma fille, mon humanité demeura silencieuse sous les coups. Non seulement ma bouche était silencieuse, mais aussi l'estime des créatures. La gloire, la puissance, les honneurs. Cependant, dans un langage muet, ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang, l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. Mon amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ces souffrances. Et Jésus dit, tout doit être silencieux dans l'âme. L'estime des autres. Hein? Souvent, on recherche l'estime des autres. On ne veut pas perdre l'estime des autres. Ça doit être silencieux. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses dans votre cœur, elles doivent y être en n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi, Jésus, de mes souffrances à moi, Jésus. Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour identifié à mon amour. Et réclamation d'âme. Je recherche les âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Ah, hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. Allez le relire parce que vous, hein, il faut que vous entendiez ce langage-là, parce que si vous ne l'entendez pas, qui va l'entendre? Alors, il faut relire ça souvent pour entendre ce langage-là de Jésus. Alors, Jésus, il nous dit comment être consumé dans l'amour. C'est dans un texte du tome 11, le 21 mai 1913. Ça, là, c'est votre carême, là.
J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, je veux en toi une véritable consommation, pas, pas imaginaire, mais vraie, bien que réalisée d'une manière simple. Jésus ne fait pas les choses compliquées, c'est simple avec Jésus. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi. Alors, une pensée vous vient de vous consoler en mangeant quelque chose de sucré, un gâteau, quelque chose. Mais c'est pas une pensée d'amour pour Jésus qui passe à sa passion, tout ça. Alors, supposons qu'une pensée te vient, que ce soit n'importe quelle pensée. Alors, tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consumé ta pensée humaine au profit d'une vie de pensée divine. Jésus, dans la divine volonté, il va en faire une vie divine. Juste en disant, ah ben non, Jésus, je ne mangerai pas le petit gâteau par amour pour toi. Je pense à toi, Jésus, puis je veux mettre mon je t'aime. Mais il est en train, vous créez, c'est-à-dire que c'est Jésus qui crée, mais en se servant de votre acte fait dans la divine volonté, une vie divine est créée qui va rendre éternellement gloire à la Trinité Sainte. De la même manière, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît à la télévision ou ailleurs, ou ne se réfère pas à moi, ça peut même être, je suis à l'église, puis en arrière de moi, il y a deux personnes qui chuchotent, puis ça me dérange beaucoup, 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 puis je voudrais donc me retourner pour regarder qui ce que c'est, puis leur faire des gros yeux pour leur dire que là, c'est l'heure de la messe, puis qu'ils arrêtent de chuchoter. Ça, j'ai envie gros de ça. Mais je vais mortifier mon envie, je vais endurer ça par amour pour Jésus, puis Jésus, il va le transformer en un acte divin qui va rendre gloire à Dieu pour l'éternité. Voyez-vous, vous n'avez rien fait aux yeux du monde, ça ne paraît pas du tout, là. Mais vous travaillez, Jésus transforme dans la divine volonté vos actes humains en actes divins pour former des vies divines qui rendent gloire à Dieu le Père, à la Trinité Sainte. Ainsi de suite de tout le reste. Vous avez l'habitude d'avoir les genoux croisés. Puis là, hop, l'Esprit Saint vous rappelle à l'intérieur, décroise tes pieds. Mets tes deux pieds, un à côté de l'autre. Ah oui, Seigneur, je le fais par amour pour moi, pour toi. Personne ne le voit. Mais vous savez que vous donnez cet acte-là de défaire vos pieds. Dans 5 minutes, on agit tellement par des réflexes que dans 5 minutes, les jambes vont être encore croisées. Puis là, vous vous en apercevez encore, vous dites, oh, on les décroise, vous allez être tanné au bout de 15 minutes, mais vous le faites par amour pour Jésus. C'est rien, ça. Hein? Mais c'est un acte tellement grand parce que par amour pour Jésus, dans la divine volonté, juste faire ça, mais vous êtes en train de donner de la lumière, des grâces à tout le monde pour que le monde soit transformé en lumière. Ça ne paraît pas aux yeux de personne. Ainsi de suite pour tout le reste. Oh, je ressens cette vie divine nouvelle couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. J'aime tant ces vies que je cède tout pour elles. Les âmes qui font ainsi sont premières devant moi. Et si je les bénis, d'autres sont bénis à travers elles. Alors, voyez-vous la grandeur des petits actes de tous les jours, mais d'une façon continuelle. Je voudrais finir, je vais passer cette acte, parce que l'heure est déjà passée, on va y revenir le mois prochain. Je voudrais finir avec un texte du tome 12, le 26 avril 1921, où Jésus dit,
la guerre que la divine volonté livrera aux créatures. Et là, écoutez bien ce que Jésus dit. Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Déjà là, faites votre examen de conscience parce qu'on est beaucoup attardé à tout ce qui se passe sur la terre. Puis Jésus, il dit, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Excusez, je vais prendre un peu d'eau, j'ai avalé mon chat. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, toutes vos actions faites dans la divine volonté feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles-mêmes la puissance créatrice, seront, écoutez bien là, le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. Ma fille, je te veux dans ma volonté continuellement et je te veux au travail avec moi pour réparer, pour compenser, pour changer le mal en lumière. La prière sans cesse, continuelle avec Jésus, pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Suis-moi et sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre. C'est à méditer, ça. C'est à mettre en pratique aussi durant le carême, là. On est chanceux de les entendre au début du carême, de dire, hey, j'ai tout le carême là, pour relire ces textes-là, réfléchir là-dessus, puis changer certains de mes comportements pour que l'amour prédomine en moi et que Jésus, que je vive avec lui une vie d'amour continuelle et que lui me bombarde d'amour et que moi, je lui retourne cet amour divin continuellement. Alors, je vous souhaite vraiment d'entrer par le silence, la solitude dans votre chambre intérieure pour vivre un carême d'amour où vous allez être embrasé par l'amour de Jésus et vous allez avoir un cœur embrasé pour répandre cet amour divin
sur toute la terre. Alors, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va passer à la période de questions. Je demande au Père